Ministre, la parole est à Madame Nadia Essayant. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Transports. Madame la Ministre, vous allez prochainement devoir vous prononcer sur le projet de schéma directeur concernant la ligne ferroviaire POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Au nom de mon groupe et de la plupart de mes collègues concernés par cet axe important et en lien avec le président de l'association Urgence POLT, M. Jean-Claude Sandrier, je souhaite attirer votre attention sur l'enjeu majeur pour nos territoires que représente cette ligne classique qui relie Paris à Toulouse par le centre de la France. Il s'agit d'une ligne que l'État avait classée comme une des 3 lignes de train d'équilibre du territoire, structurante, la 3e radiale française la plus longue, qui dessert près de 20% du territoire national, des territoires trop longtemps délaissés et qui aujourd'hui espèrent se redynamiser avec l'aide et l'accompagnement de l'État. Ce que nous demandons, c'est un investissement complémentaire relativement modéré sur les infrastructures afin de contribuer à mettre Limoges à 2h30 de Paris et gagner ainsi 45 minutes jusqu'à Toulouse. Mais aussi la rénovation des matériels roulants afin qu'ils soient en mesure de se déplacer sur une ligne de 712 km à la vitesse de 220 km/h dans des conditions de confort et de service dignes de notre pays et de notre époque. La visite prolongée du Premier ministre dans le Cher, début mai, montre que les efforts sont nécessaires de toutes parts pour qu'on ne parle plus de diagonale du vide, mais d'un cœur battant lorsque l'on regarde au centre d'une carte de France. Madame la ministre, nous connaissons votre attachement à la modernisation du réseau classique, au développement de la cohésion territoriale. Cela implique une plus grande facilité de circulation, une proximité accrue de nos territoires entre eux et avec Paris. Nous comptons donc sur vous pour nous présenter un schéma directeur à la hauteur des enjeux économiques auxquels la France est aujourd'hui confrontée, et ce jusque dans les parties les plus reculées du territoire national. Merci. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Essayant, je vous réponds à la place d'Elisabeth Borne, qui est de son côté retenue au Sénat. La ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, POLT, va, dans les 10 ans à venir, bénéficier de nombreux investissements. Et cela pour renouveler à la fois son infrastructure et ses trains. Vous le savez, pour ce gouvernement, désenclaver les territoires et les relier aux métropoles sont une priorité. Et c'est donc pour ça qu'à l'horizon 2025, une desserte sera proposée, une desserte de qualité à l'ensemble des voyageurs de l'axe, qualité en termes de régularité, mais aussi de temps de parcours. Et donc, d'ici 2025, c'est une enveloppe de 1,6 milliard d'euros que nous prévoyons d'allouer au réaménagement de la ligne POLT. C'est aussi, d'ici 2025, la totalité des trains de la ligne qui seront remplacés. Un appel d'offres a été lancé fin 2016 et les offres viennent être remises. La signature du marché est prévue au printemps 2019. La livraison des nouvelles rames pourra intervenir dès 2023. Et donc, Madame la députée, vous le voyez, dès 2025, les voyageurs de cette ligne bénéficieront donc d'un service plus fiable avec une infrastructure renouvelée. Les incidents devraient donc être réduits de moitié. Un service plus rapide avec 15 minutes de temps de trajet en moins entre Paris et Limoges et plus confortable puisque les rames seront entièrement neuves. C'est le sens du schéma directeur de la ligne qui vous sera proposé en juillet prochain. Merci beaucoup, Madame la Ministre.